Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Nadine, j'ai 57 ans et j'habite près de Laval dans la Mayenne. Alors aujourd'hui on est le lundi 4 novembre et je viens vous présenter tout ce que j'ai pu faire sur le mois d'octobre. Alors je vais mieux par rapport à la dernière fois où j'avais plus du tout de voix, ça a été très compliqué. Et j'ai pris une petite semaine de vacances, ça m'a permis de me requinquer un petit peu. Le soleil. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous présenter 3 ouvrages terminés, 6 ouvrages en cours, et je vais vous montrer aussi des petits coups de cœur que j'ai eus sur certains bouquins. Je vais vous présenter tout ça. Alors on va commencer avec le premier ouvrage terminé que je porte. C'est mon pull Beaugency. Je me lève pour que vous le voyez mieux. Voilà mon pull. Il me restait plus que les manches la dernière fois. Mais je suis contente, il est parfait, super doux. Alors c'est un modèle que j'ai fait sans patron. J'ai juste récupéré les gradations sur un modèle quelconque qui était tricoté aux aiguilles numéro 5, comme la laine Beaugency. J'ai une pelote là qui traîne. Donc la Beaugency, c'est un fil de chez Fildar. Et donc c'est un mélange de 55% polyamide, 25% acrylique et 20% laine. Donc ce pull, je l'ai commencé par le col, en faisant un petit rouloté de jersey avant de faire des côtes. Et après, c'est un raglan tout simple, vraiment très basique, avec des restants de laine, puisque j'avais 3-4 pelotes d'une couleur, 3-4 de l'autre. Donc j'ai fait un petit mix pour obtenir ce petit pull super sympa. Voilà, donc il a été très rapide à faire, très simple, vraiment il n'y a pas plus facile. Voilà pour ce pull. Alors ensuite, eh bien, j'ai fini ma paire de chaussettes, ma petite paire de chaussettes du mois. Donc là, qui est faite en Fabel. Je crois que c'est la 924. Voilà, donc toute simple, il n'y a même pas de contrastant. Et le talon, c'est un talon qui n'est même pas renforcé. Moi, juste pas mes chaussettes. Donc voilà, c'est un talon à gousset, mais non renforcé. Voilà, toute simple, toute basique. Voilà pour ma petite paire de chaussettes. Et enfin, en ouvrage terminé, j'ai terminé mon pull irlandais. Vous savez, celui qui va avec mon pantalon. Il est super beau. Et j'ai eu le courage de les faire, les petites noppes, puisqu'elles étaient tricotées à part. Je m'éloigne un petit peu pour vous le montrer de plus près. Et voilà. Il est super joli. Donc c'est un modèle qui se tricote à plat. Je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent plus s'embêter à faire des modèles à plat. Mais moi, si les modèles me plaisent et qui sont à plat, je les fais. Et celui-là me plaisait beaucoup. Donc voilà. Donc les noppes, oui, elles ont été tricotées à part. Il y en avait 40 à faire et à recoudre par-dessus l'ouvrage après. Donc il y a eu du boulot. Donc ce pull, je l'ai fait en kit silk et en baby merino de Drops. Donc c'était ce modèle-là. Donc le pantalon, vous l'aviez déjà vu. Et moi, le pull qui est là en jaune, le voilà en vert. Donc il est tiré, ce modèle, de ce catalogue-ci de Fildar. Alors c'est un vieux bouquin. C'est l'hiver 2002. C'est le catalogue numéro 356. Alors je vous donne tous les détails parce qu'en fait on peut, même s'ils sont plus en vente, ces modèles-là, on peut quand même les retrouver. Il suffit d'aller sur Facebook. Vous avez, alors je vous donne le nom exact du groupe. Sur Facebook, vous avez un groupe qui s'appelle Groupe de Fildar et Pingouin, troc de catalogue, modèle et pelote. Et là, s'il y a un modèle qui vous plaît, il suffit déjà de s'inscrire sur le groupe. Et quand vous voulez retrouver un modèle,
Il suffit de demander à la communauté qui aurait ce modèle à partager. Et ça se passe très très bien. Je peux vous le dire parce que j'ai récemment eu besoin d'un diagramme sur un bouquin que j'avais, mais j'avais plus le diagramme. Et du coup, ils ont eu la sympathie de me l'envoyer, mais en 5 minutes, je l'avais. Hein. Ça fait vraiment super. Donc, on peut retrouver encore même tous ces vieux modèles-là en passant par ce groupe. Voilà pour mon pull irlandais. Alors, on va continuer avec les ouvrages en cours et on va commencer avec ma robe Joséphine. Vous savez, la robe que je fais pour ma belle-fille. Alors, elle avance, mais que c'est long, Je vais vous montrer ça. Là, il faut que je me lève hein, parce que elle a grandi. Hein. Donc, voilà ma robe. On ne peut même pas la voir jusqu'au bout, hein, elle est grande. Hein. Donc ça avance. Là, pour faire la fin du bas de la robe, j'ai encore 17 cm à tricoter. J'ai fini les augmentations. Et heureusement, parce que là, je suis à 567 mailles. Et j'en ai 24 de plus, un rang sur 4 pour faire les petits jours, là. Donc ça commence à faire des rangs d'une sacrée longueur. Hein. Ben, c'est long, hein, parce que c'est zéro cerveau, en fait. Hein. On tricote, on tricote, on tricote. Voilà, puis bah, après, il va me rester les manches. Hein. Alors, par contre, elle est super belle. Ça, je suis vraiment très, très contente. Hein. Donc, je pense qu'elle va bien être finie pour Noël, hein, parce que j'en tiens le bout quand même. Hein. Mais bon, les manches, hein, après, puis je vais être encombrée par la longueur de la robe. Elle pèse déjà son poids. Hein. Bon, elle est vraiment très, très belle. Donc, je la fais en taille 3XL. Et je la tricote aux aiguilles numéro 4. Donc, c'est de la Charisma de Drops. Coloris 39, c'est le vieux rose foncé chez Calidour. Voilà, mais c'est très très facile à faire. Là, donc, c'est des fausses torsades. Hein, c'est un diagramme sur 4 rangs. C'est vraiment très très simple. Il n'y a pas besoin d'aiguille à torsade. C'est vraiment super simple à faire. Hein. Il y a juste à faire attention donc sur les augmentations du raglan qui sont différentes, que ce soit sur les manches ou dos devant. Et là, ben, comme je vous disais la dernière fois, hein, dans la descente de la robe, il y a 4 fois des augmentations à faire. Alors, une fois, c'est sur la partie jersey, une fois, c'est sur la partie fausse torsade. Non, sinon, ça roule tout seul. Hein. Là, bah, il n'y a plus qu'à... J'ai encore 17 cm à faire et je suis arrivée au bout. Donc, voilà pour cette robe que je fais pour Noël, pour Margot. Alors, ensuite, eh bien, on va passer à mon pyjama. Vous vous souvenez, je suis partie à l'arrache, hein, sans patron, sur un pyjama que je fais donc dans de la laine bouclette. Hein, ça fait une espèce de pull doudou. C'est vraiment super sympa. Donc, j'ai pas de patron. J'y vais comme ça. Je suis sur une jambe. Donc, ça a pas mal monté. Hein. Alors, on verra ce que ça fera parce que bah, c'est un peu du hasard. Hein. Mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Si ça rate, ça rate. Hein. Je m'amuse en tout cas à faire ça. C'est sympa. Puis, bah, si ça marche, ça va être super. Voilà, donc je fais ça aux aiguilles numéro 5. Voilà donc pour mon petit pyjama. Là, rien de plus simple. C'est arrivé en haut. Je ne sais pas trop comment je vais boutiquer mon truc. On verra bien. C'est parti comme ça. Voilà pour mon pyjama. Alors, ouvrage suivant. Mon châle innocent. Voilà que je fais en bleu. Donc, il n'a pas beaucoup avancé. Hein, parce que, bah, ça peut être partout. Et voilà. Donc, ça a avancé un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Hein. Donc, c'est vraiment tout simple. Hein, c'est des petits jours. J'ai 2 pelotes. Je passe les 2 pelotes. Et quand il n'y a plus de fil, ben, on arrête. Hein. Donc là, j'ai encore de quoi faire. Je suis toujours sur la première. Hein. Donc voilà, bah ça va être un petit cadeau pour ma maman parce que je tricote du bleu, mais je ne mets pas de bleu, en fait. Donc, faut bien que je les utilise. Donc ça va être pour maman. Elle aime bien le bleu. Donc voilà, un petit châle pour maman. Ça va changer des pulls.
Voilà pour le petit châle qui est tout simple, hein, c'est juste des jours et du point mousse. Et vraiment tout simple. Il n'y a rien de particulier, on augmente à chaque fois. Alors là, on va passer à un nouvel en cours. C'est un petit cadeau de naissance. Qu'est-ce qui naissent en ce moment, les bébés? Bon, c'est super mimi, hein. Moi j'aime bien tricoter des petits trucs pour les bébés, donc c'est bien. Je suis en train de faire, je l'avais déjà fait, ce petit gilet. Alors je le fais en taille 6 mois. Voilà. Alors il n'y a pas longtemps que je l'ai commencé. C'est pas urgent, hein, puisque je le fais en 6 mois, donc ça va aller vite de toute façon, hein. Donc voilà, ce petit gilet que je fais en baby hockey. C'est un fil de petite gamme. C'est un 100% acrylique, hein, qui se tricote. Là, je le fais en 3,5, je crois. Ouais. Normalement, c'est 2,5, 3, mais ça passe bien en 3,5, hein. Donc pour les mamans, c'est quand même bien pour l'entretien. Donc voilà, ce petit gilet tout simple, hein. Donc vous voyez, là, sur le devant, on voit, ça fait un petit pli comme ça. C'est super joli. C'est ce qu'on voit à la fin, le générique de fin de la vidéo. Vous avez le même en fuchsia. Voilà, c'est ce gilet-là que je fais. Donc ça, c'est un catalogue de chez Fildar qui date de 2008. Le voilà. C'est le catalogue numéro 2. Et donc le modèle, c'est le catalogue, c'est le modèle numéro 6, le cardigan numéro 6. Voilà, pour les personnes qui voudraient le faire. Donc voilà, pour ce petit gilet, pour une petite fille. Ça change, la dernière fois c'était un petit garçon. Alors ensuite, encore un nouvel ouvrage. Vous connaissez mon amour pour les pulls irlandais. Eh bien j'en fais un autre, évidemment. Et donc j'ai commencé celui-ci. Alors moi je fais pas le col roulé, j'aime pas bien les cols roulés en fait, hein. Alors ce sera soit un col cheminé, ou un col tout simple, hein, on verra, je ne sais pas encore. Donc je suis dans le dos, hein, il n'y a pas très longtemps que je l'ai démarré. Mais là, je donne plus de priorité quand même à la robe de Margot, hein, parce que je voudrais être sûre qu'elle soit finie pour Noël. Donc voilà, c'est super joli. Or là, ça c'est de la Babylux, hein, c'est toujours de l'acrylique, parce que faut absolument que j'arrive à utiliser tous mes fils. Et au moins, il est pratique pour l'entretien. Donc ce pull-là, c'est pour moi. Parce que moi, les Irlandais, j'adore ça. Donc là, c'est que le dos. Mais bon, j'ai tout mon temps, en fait, hein. A priori, j'ai pas spécialement besoin de pull. Mais bon, faut que je tricote mes fils. Donc voilà. Voilà ce petit pull. Donc le catalogue, c'est celui-ci. Voilà. Hiver 2003-2004. C'est le catalogue, donc numéro 397. Et donc le modèle que je tricote, c'est le modèle numéro 18. Donc là, moi, je le fais en taille M, hein. Parce que souvent, ça taille assez grand les modèles chez Fildar. Donc voilà, il est très joli. Alors là, sur la photo, il est cropped. En plus, la dame, elle porte un pantalon taille basse, hein. Donc moi, il va être un peu plus long, je fais moins de côtes. Et le col, oui, ce sera plutôt un col cheminé. Voilà pour ce pull. Et j'ai encore un nouvel ouvrage en cours. Ce sont des chaussettes. Donc voilà, la première est faite. Et cette chaussette, je suis en train de préparer un petit tuto pas à pas. Donc je vais tricoter la deuxième. Je vais filmer vraiment le départ parce qu'on m'a demandé comment on tricote à 5 aiguilles. Et moi, toutes mes chaussettes, je les fais à 5 aiguilles. Alors ça vaut pour des chaussettes, mais ça peut être des guêtres, ça peut être des moufles, peu importe. Donc là, je vais vous faire un petit hors-série qui va apparaître dès que je vais avoir fait ma deuxième chaussette. Mais je vais la filmer dès le départ, hein, dès le moment où je monte les aiguilles et que je les remets sur mes 4 aiguilles pour tricoter en rond. C'est parce que ça m'a été demandé, donc je dis tant que de faire un tuto, autant faire le tuto pour la chaussette à ma façon. Moi, je l'ai fait comme ça, après chacun fait comme il a envie, hein. Voilà, donc je vais vous proposer ce tuto pour tricoter la deuxième avec moi. Voilà. Donc toujours de la Fabelle. Donc là, pour le contrastant, j'utilise le numéro 120. Et mon coloris principal, c'est le coloris 330. Là, je fais à peu près toute la gamme, hein. Moi, ça me permet de découvrir
ce que ça donne. Parce que quand on commande les laines, bah, on voit pas ce qu'elle donne finalement tricotée. Donc moi, j'ai pris le parti que j'allais en faire une de chaque. Je suis pas arrivée, hein, ils ont beaucoup de couleurs. Hein. Donc voilà. Donc, cette petite chaussette, vous allez bientôt avoir en ligne le tuto pour apprendre à la tricoter à 5 aiguilles. Alors, on passe à mes petits coups de cœur. J'ai acheté ce bouquin l'autre jour. Et vous voyez là le pull de couverture. Ah, j'ai flashé dessus. Alors, pas en rose, hein. Ah, non, pas du tout. Moi, il serait orange. Orange bien pétant. Mais alors, qu'est-ce qu'il me plaît? J'espère que les explications sont pas trop compliquées. Parce que quand on n'est pas habitué aux explications, surtout dans ce genre de livre, je pense que ça risque d'être un petit peu sommaire. On verra bien. Mais je pense que ça va venir sur mes aiguilles un de ces jours. Et dans ce bouquin, j'ai trouvé aussi ce modèle-là qui me plaît beaucoup. Alors par contre, je le verrai dans quelque chose qui tranche beaucoup plus. Moi, j'aime bien la couleur. Hein. Alors j'ai remarqué que je pensais que ce serait des pulls en rond, mais a priori non. Hein. Même celui-là, l'empiècement est tricoté à part, mais c'est des modèles en morceaux. Hein. Donc voilà, il y a quelques modèles sympas, mais ces deux-là me plaisent bien. Donc, il se trouve dans le tricot Burda Tricot numéro 50, si ça vous intéresse. Ensuite, je suis retombée sur mes vieux catalogues Fida. Donc là, je vais vous montrer celui-ci. Ça, j'aime bien aussi. Alors, pas en bleu, hein, mais le modèle me plaît beaucoup. C'est un pull en trompe-l'œil. Hein. On a l'impression que c'est un pull plus un gilet ouvert. Et en fait, c'est un pull. Alors, je ne sais pas trop dans quelle couleur je pourrais le faire, mais ça me plaît beaucoup. Ça se tricote aux aiguilles numéro 5. Donc, ce bouquin, c'est un bouquin qui date de l'automne 2007. C'est le numéro 472. Et donc, le modèle, c'est le numéro 21. Voilà pour ce petit pull qui me plaît beaucoup aussi. Alors, je ne sais pas dans quelle couleur je pourrais faire ça, mais ça me plaît bien. J'ai craqué sur un autre modèle aussi de chez Fildar. Alors là, c'est un modèle printemps-été qu'on trouve dans ce catalogue-ci. Je vous le montre. Spécial 20. C'est le catalogue numéro 496, printemps-été 2007. Et donc là, j'ai trouvé ce petit gilet. Alors moi, les manches 3/4, j'aime pas. Donc, soit ce sera des manches longues, soit des manches courtes, mais pas manches 3/4. Mais ça, c'est très chouette, j'aime beaucoup. Et là, il est tricoté en fil thalassa. Donc ça, j'en ai de la fil thalassa. Il m'en reste en... Je sais plus le nom de la couleur. C'est une couleur piment, orange, enfin comme j'aime, hein, bien flashy. Donc ça me plaît beaucoup aussi. Donc ce modèle, c'est donc le numéro 6. Voilà pour ce petit modèle-là. Et le gros coup de cœur, et là j'ai carrément commandé de la laine chez Kalidou, c'est ça. Là j'ai flashé là-dessus. Alors j'étais bien embêtée parce que j'ai paumé le panneau central du diagramme. Et c'est là que je suis allée donc demander au groupe de Fildar le diagramme. Donc je l'ai eu en l'espace de 5 minutes, mais je vais aller le faire agrandir hein, parce que le voilà le diagramme. Au secours, il y a intérêt d'avoir des bons yeux. Donc, je vais aller le faire agrandir, mais j'ai commandé le fil. Alors, moi, je vais le faire en famelle doublée, en vert perroquet. Moi, je veux que ça pète. Et donc, voilà, la laine est commandée. Et tant que j'y étais, ben, j'avais envie de tester. J'ai flashé sur la nouvelle qualité de laine qu'ils font. C'est la Fiesta, pareil, c'est une laine à chaussettes, mais déca. Et moi, j'ai flashé sur le coloris vert, mais bien peps. Donc, j'en ai commandé aussi pour une quantité pull. On verra ce que je ferai avec. Mais moi, en ce moment, j'ai envie de vert en plus. Donc, voilà. Donc ça, je vais bientôt le commencer. Faut que je me retienne. Faudrait au moins que je finisse le pull irlandais gris que j'ai commencé. C'est pas gagné. Donc, voilà pour mon petit coup de cœur. Enfin, celui-là, gros coup de cœur que je vais commencer... pas trop vite quand même, faudrait bien que j'arrive au moins à en finir un. Mais je sais que je vais avoir du mal à me retenir. Enfin bref, voilà. Eh bien, on a terminé pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, eh bien, je voulais vous remercier pour tous vos petits commentaires, tous vos likes, et puis tous les nouveaux qui sont arrivés, et les anciens.
Ça fait vraiment très très plaisir. La petite communauté s'agrandit jour après jour. Et vraiment, c'est vraiment satisfaisant. On n'a pas l'impression de se filmer comme ça pour rien. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager avec vous tous. Voilà, et ben je vais vous dire au mois prochain. Et puis ben, je vais vous souhaiter plein de beaux tricots. Allez, au revoir, à bientôt.